Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au dimanche de Pâques. Quelle joie et joyeuse Pâques à tous. Vraiment, quelle joie et quel bonheur. Nous ne sommes pas à la fin d'un cheminement, mais nous sommes au point culminant de notre cheminement, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je dis un point culminant parce que tout ce que nous avons amassé comme effort, comme fruit de nos efforts, ne doivent pas s'éteindre avec la Pâque ou ne doivent pas se fondre dans la fête parce que on aura à manger et à boire, à festoyer, que tous ces fruits et tous ces efforts ne puissent pas se fondre, mais plutôt nous aider. Et nous allons, dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres, où Saint-Pierre nous relate ce qui s'est passé. Jésus, qui a été baptisé par Jean, comme il le dit, a reçu l'onction de l'Esprit Saint, et partout où il allait, il guérissait, il délivrait, il chassait les démons. Il a été crucifié, et tous nous l'avons vécu, nous avons été aussi crucifiés avec lui. Il y a des choses qui ont été crucifiées en nous, il y a des choses que nous avons laissées, il y a des dépouillements que nous avons eu à faire, des choix difficiles que nous avons eu à faire, des choses que nous ne pouvons pas laisser, mais qui, grâce à ce cheminement, de ce temps de carême, nous avons pu faire. Alors, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Il a ressuscité comme pour confondre ceux qui le condamnaient. Il a ressuscité comme pour confondre ceux qui l'accusaient et qui se disaient respecter la loi et qui le faisaient également au nom de Dieu. Dieu les a confondus pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il est ressuscité avec ta vie, il est ressuscité avec ta santé, il est ressuscité. Et dans ce même texte, Pierre nous dit que nous qui sommes témoins, nous sommes appelés au fait à parler, à témoigner. Et lorsqu'il est ressuscité, il ne s'est pas montré à tout le monde. Il s'est montré à des témoins que Dieu avait choisis. Alors aujourd'hui, ce témoin que Dieu a choisi, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Dieu nous a choisis pour porter la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle en entame, je disais que nous sommes au point culminant de notre cheminement. Mais ce point culminant marque un départ, un nouveau départ pour la mission, l'envoi à mission. C'est maintenant que nous devons partir. Nous devons aller porter au monde entier que Jésus-Christ est mort. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia, alléluia. La mort n'a plus de pouvoir ou n'a aucun pouvoir sur toi, n'a aucun pouvoir sur nous et que désormais, tous, nous devons donner notre vie à Jésus. Dans l'évangile tiré de Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, on nous dit que Marie-Madeleine s'est rendue très tôt au tombeau et elle a vu que la pierre avait été roulée. Elle s'est retournée. Elle est venue dire qu'ils ont enlevé notre Seigneur. Pierre et Jean, le disciple que Jésus aimait, sont arrivés. On dit le disciple courait plus vite. Est-ce que nous serons à même de courir comme Jean? Et il y a l'attitude de Jean également ici qui m'interpelle et dont j'aimerais qu'on partage quelque chose là-dessus. Jean, il arrive, il attend l'aîné. Il attend celui à qui Dieu a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et lui, il va d'abord voir. Ensuite, le texte nous dit que Jean entre, il vit et il crut. Jean n'a pas attendu de voir Jésus. Vous savez, quand on est l'intime de quelqu'un, on voit les agissements de cette personne. Des fois, nous n'avons pas besoin de preuves pour croire qu'il est là. Nous n'avons pas besoin de preuves réelles pour croire. C'est vrai qu'il y avait des preuves là. On pourra dire que ces preuves n'étaient pas suffisantes. Mais on dit que Jean, le disciple qu'il aimait, a vu que le linge était plié de part et d'autre. Il a cru. Il a vu le suaire, il a vu le linge qui n'était pas mélangé. Il le vit et il le crut. Sommes-nous capables de voir? Sommes-nous capables, comme Jean, de croire sans avoir vu? Sommes-nous capables de nous dépêcher pour aller voir ce qui se passait, pour aller à la rencontre de cet intime, pour aller à la rencontre de cet ami que nous avons laissé agonisant, mourant même sur la croix?
Sommes-nous capables d'aller en mission? Aujourd'hui, les apôtres nous ont laissé un héritage, à nous de gagner des âmes à Christ. Sommes-nous capables réellement de le faire? Que Dieu nous aide à y arriver. Très bonne fête à tous. Au revoir.